Les amis, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, je vais offrir la première voiture de mon frère qui a actuellement 16 ans. Mais vous le savez, le permis maintenant, c'est 17 ans. Donc d'ici même pas un an, il va pouvoir passer le permis. Là, il vient de valider sa conduite accompagnée. Il peut déjà conduire avec moi, avec mes parents, avec mes grands-parents, avec tous ceux qui ont plus de 50 permis. Ça fait plaisir. Et du coup, je me suis dit, je vais lui offrir sa première voiture. Elle est juste ici. Elle est magnifique. J'ai hâte de vous la montrer. Mais juste avant, laissez-moi vous reparler pour la troisième fois. Il y a eu Carapuce, il y a 2 ans. Il y a eu Carabaf, il y a même pas un an. Et là, il y a Tortank. Là, il y a la version finale de la E36 que vous connaissez, je pense, sur la chaîne. Elle est magnifique. Elle est juste ici. Regardez-moi ça, les gars. Bon, là, on est d'accord, elle est finie. Ouais, globalement, c'est des petits détails, mais carrosserie et mécanique, c'est fini. Parce que c'est vrai que toi, t'es tellement perfectionniste qu'on se demande si un jour elle sera finie. Et je l'ai vu vraiment là, il y a 5 minutes. Je me suis spoil vite fait. C'est le seul au monde à avoir une voiture comme ça. Bah, il y a 9 kits en fait, si tu veux, au monde. Et en fait, le problème, pourquoi il n'est pas vraiment acheté ce kit, c'est le prix. Ça vaut le prix d'une E36, le kit. C'est que pour découper. Vu que j'ai une berline et je voulais absolument garder ma berline, on a tout modifié. Parce que généralement, c'est sur des coupés en fait. Ouais, bah en fait, prépas. coupé, c'est sportif, donc du coup, véhicule préparé. Dans les événements de show où on fait, en fait, le côté berline, tout le monde kiffe parce qu'on ne voit pas, tout le monde s'en fout du berline. Juste pour récapituler un petit peu pour ceux qui n'ont pas forcément suivi ces vidéos-là, toi de base, donc tu avais acheté ce 320i E36 qui était totalement d'origine, gris. Je vous mettrai une photo là. Il y avait juste un paquet. Ça sort 150 chevaux. Et après, tu t'es dit, ok, j'ai envie de faire du tuning. Et surtout là, ce que tu recherches, c'est la rareté, le fait qu'elle soit unique. Et là, pour le coup, je pense que c'est réussi. Du coup, et par rapport à il y a un an, je suis chaud d'avoir un listing de tout ce que tu as fait. Et évidemment, je vous mets le Insta en description pour ceux qui veulent checker. Parce que là, on va survoler un peu, mais voilà, ceux qui veulent plus être dans les détails, son Insta est dans la description. Par rapport à un an, il y a le kit carrosserie complet qui comprend les 4 ailes, le pare-choc avant, l'aileron. Après, le diffuseur, c'est nous qui avons fait sur mesure. Les feux type M4 CSL des nouvelles générations. Les jantes SSR Aero Formula Spock, donc ça, c'est ultra limité. C'est magnifique. T'as changé avant, t'avais pris des fausses BBS. Fausses BBS, ouais, qui étaient quand même relativement larges. Mais sauf que là, le kit est élargi de 11 cm à l'avant et de 14 à l'arrière. C'est la diamètre de ta jante de M3 à l'arrière. Et là, tu l'as à l'avant. Parce que là, on se rend pas compte avec le kit. Ah oui, elle est méga large en fait. Parce que là, elle fait 2,017 m. Donc c'est plus large qu'une Bugatti Veyron pour te dire. Ouais, on se rend pas compte là directement, mais c'est les voitures des années 90. À l'époque, les voitures étaient compactes, elles étaient relativement fines. Quand on voit sur la route maintenant par rapport aux véhicules d'aujourd'hui, elles étaient fines, pas trop longues. Ça, du coup, le premier problème, c'est comment tu veux la déplacer quand tu fais 800 bornes, sachant qu'aucun plateau fait plus de 2 mètres de large. Ah ouais, t'es mis avec le plateau. Bah, du coup, on a dû acheter une dépanneuse, mais pas française, pour avoir 2 mètres, plus de 2 mètres 25 pour pouvoir la monter. Américaine, du coup. Ouais, bah, c'est quasiment américaine. En gros, c'est un T5 qui s'y place où t'as un long. Oh la vache, oui, parce que c'est vrai que tu penses pas forcément à ça quand tu fais ton projet. Ça, t'as laissé d'origine, on est d'accord. Ouais, la prépa turbo, qu'on peut voir avec le gros échangeur et les durites de radiateur d'huile. Donc là, il n'y a plus 150 chevaux comme avant. Non, là, il manque la cartographie pour bien finir, c'est comme ça je te disais des petits détails. Pour vraiment être fiable, parce que moi, c'est pas une voiture de piste, 350, pas plus. C'est une sensation que là, même à 0,03 bar, t'as rien. On va dire, comme les Audi 80 des années. En fait, le turbo, il charge à 4000 tours hyper tard. Avant, t'es en atmosphérique, donc t'as pas de puissance. Puis d'un coup, tu te prends. Là, comme ma 21, quoi. Ouais, c'est exactement ça. À 3000, tu te stacks et après 3000. Ouais, c'est ça. Regardez le pare-choc avant, là. Le kit reprend les formes d'origine de la voiture, mais multiplié par 10, quoi. Je me rappelle à l'époque, t'avais mis une lame de jardinage. Bah, c'était sur les bas de caisse. Et j'ai gardé longtemps. Je les ai enlevés parce que c'est les nouveaux bas de caisse, mais ça fait vraiment. En fait, t'avais le système D. Là, maintenant, tes systèmes. Là, il n'y a plus rien. Bon, là, du coup, on voit la démarcation. Mais du coup, ça fait stylé, en fait. Ça fait comme s'il y avait des appels d'air. Ouais, il y avait des aérations. Là où il y a eu un gros boulot fait par la carrosserie, c'est qu'en fait, l'aile d'origine d'un coupé, elle vient là. Donc le kit est arrivé ici. Donc du coup, ils ont dû rétrécir de 5 cm. En fait, c'est du sur-mesure de fou, c'est du sur-mesure. Techniquement, je pourrais plus l'appeler LTO, qui est la marque, parce que du coup, il a été retouché, retravaillé. Donc techniquement, c'est plus un kit. Et en fait, ils l'ont même moulé à la carrosserie. Tu vois, on voit pas qu'il y a un kit de posé dessus. Tu voulais pas que ça se voit? Parce que généralement, sur les kits comme ça, notamment Rocket Bunny, moi, c'est celui que je connais, il y a Liberty Walk. On voit du coup les petits points de fixation. Bah, sur le kit LTO, t'as pas de rivet sur le 36. C'est juste collé. Mais moi, je voulais vraiment le fondre pour que sur l'aile arrière, t'as l'impression vraiment que c'est d'origine. Mais ça, c'est moi qui a voulu. Après, il y en a 6 autres, elles sont pas moulées. Et si ils ont recréé des pièces. Parce que de base, il y a un trou là, juste en haut, ils ont recréé des pièces pour tout fermer. Les baguettes, c'est des neuves là ou c'est les mêmes que t'as? Non, c'est les mêmes qui ont été encore repeintes. La baguette là, et bah du coup, l'aile arrière, c'est là où c'était le plus gros boulot pour les carrossiers. San Marina Blue, hein, la couleur. Toujours San Marina Blue. Donc c'est comme j'avais sur ma M3 en covering, sauf que là, c'est en version peinture, donc qualité carrément au-dessus et magnifique. Et c'est courbé de fou là. Donc ça, c'est la baguette du kit, il peut pas s'enlever. Ça, c'est la baguette d'origine qui a été venue fondre. Donc là, c'était la baguette d'origine, la baguette du kit, et là, il y a un petit joint en silicone. Un petit dégradé quoi. Ouais. Et là, du coup, le kit, il commence ici en fait. Et là, ça a été fondu tout le long. Le A, c'est aberrant. Ouais, il me reste 3 mois. Il te reste 3 mois de A là? Ouais, 3 mois. L'aileron, bah là tu me l'as changé de fou là l'aileron. Parce que avant t'avais un LTW. Et là c'est même pas celui de la GT, c'est celui de la. Non, du kit. Du kit. De base je devais acheter que l'aileron. Question de budget, je voulais acheter que celui-là, sauf qu'il coûte 2000 $, 800 € d'envoi et après 400 € de douane. Donc au final on arrivait quasiment au kit stage 1. En gros t'as des stages. Et du coup au final on a économisé pour le kit stage 1, le premier kit. Puis au final on s'est dit ça fait chier d'acheter le kit intermédiaire. Bon, au final on achète le plus gros kit. Puis après t'as tout le monde qui m'a dit tu vas pas garder tes jantes BBS qui sont passées là. T'en finis plus quoi. Là t'en avais pour combien pour le kit? Le
kit en lui-même, importé en France, t'as 11 000 €. Les jantes, prix public, c'est 1 500 € la jante, avec les pneus plus 1 000 € à chaque fois. 10 000 de kit, plus de 10 000 € de carrosserie, en peinture, adaptation, tout ça. Et t'as 5 000 € de prépa turbo. Il a fallu sortir les sous, mais tu peux pas faire un projet qui est pas... Mais c'est une voiture de show. C'est une voiture de show où tu peux encore rouler sur la route techniquement, mais après, si demain tu sors et que tu te fais arrêter par les gendarmes... Ah bah ça, c'est du semi-slick ça, non? Ouais, semi-slick, alors les... Venez voir les gars, les pneus là. Il y a du carrossage un peu comme avant? Ouais, il y a un petit peu, beaucoup moins qu'avant. Avant c'était vraiment carrossé. Là t'as que 3 degrés alors qu'avant on avait 7 degrés. Après c'est tellement large que ça patine pas. Ça patine un peu quand même. Non, le pont il comprend pas grand chose quand tu fais des manœuvres à basse vitesse parce qu'en fait l'empattement est tellement énorme par rapport au pont d'origine. Ok, au niveau du cul de la bagnole. Bon déjà moi je kiffe. T'as laissé les feux d'origine. Je voulais garder les clignotants orange. C'est plus beau, clignotant orange, magnifique. C'est pas les feux que j'avais, c'est mes premiers feux ça. Ok, ça c'est. Parce que j'avais des feux tout neufs et je okay. les ai cassés parce que en gros je voulais mettre des LED aussi à l'intérieur. Ça a foiré, du coup j'ai remis les feux. C'est pour ça que tu vois des petits défauts sur ils ont 30 ans ceux-là. Et là du coup diffuseur sur mesure avec le papa, ligne d'échappement sur mesure, feu F1 aussi. Feu F1, comme il y a sur les Mégane KTRS. Donc là ça clignote 3 fois quand tu appuies sur stop. Ah, je peux mettre mon petit point dedans. Je peux fister 736 les gars facilement. Est-ce que je peux ouvrir le coffre? Le coffre, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans. Parce qu'avant, tu avais la miniature de ta voiture. Bah là, j'ai plus rien dedans parce que tout a été simplifié, si tu veux. Il y a toujours la gestion air, faut qu'on refasse un gros boulot de management. Ça, les gars, c'est une bonbonne d'air pour le lift quand elle monte et qu'elle descend parce que ça se fait avec de l'air. C'est le même système que du lift chez Porsche, chez Ferrari, tout ça. Tu as plus de débattement. C'est certainement peut-être moins fiable. Hein. On n'est pas sur des suspensions à 15 000, là, on est sur des suspensions moyenne gamme Air Max pour ceux qui connaissent. Mais maintenant, c'est une gestion télécommande. C'est plus comme avant. J'avais deux manouettes. Là, en gros, elle a des sécurités dès que je l'allume, elle se lève et tout. Mais là, il faut qu'on finisse le coffre proprement, mais il est plus amené à être ouvert. Quoi. Parce que là, quand tu vas l'exposer en show, elle va être comme ça, elle va être posée comme ça. Peut-être avec les 5 portes ouvertes pour montrer que c'est bien une berline, mais techniquement, elle est fermée. Parce que là, la porte arrière, du coup, il n'y a pas la poignée, tu l'ouvres comment? Ça, c'était un choix, parce que si tu veux, il y en a un qui a fait ça sur une 30 aussi, et qui a fait les poignées. Sauf que moi, je trouvais pas ça beau, parce que la poignée était enfoncée de 14 cm. Déjà que t'as la trappe, alors en plus, il y a un deuxième trou. Le trou de la trappe, il est insane. Parce que la trappe, en soi, tu peux pas faire un raccord pour qu'elle revienne là. Ah bah non, du coup, tu l'ouvres de l'intérieur, c'est pas pratique, mais c'est pas amené à être ouvert. En fait, que sur les événements. Ok. Et là, dedans, t'as l'intérieur, enfin, t'as la banquette d'origine. Ouais, bah que sans doute un jour va virer pour un demi-arceau. Donc là, on a commencé le boulot de l'intérieur, on n'a pas encore fini. Donc mettre en Alcantara. Parce que siège baquette, t'avais pas avant. Non, j'avais pas, ni l'Alcantara. Levier de short shifter, mais ça, c'est beau. Après, souvent, ceux qui ont le short shifter comme ça, là, ils ont le volant drift shop. Ouais, drift shop. Le volant qui est pas d'origine. Hein. En vrai, ce volant, les gars, je pense que c'est un des plus beaux volants BM. Ouais, bah là, c'est quasiment comme avant, si tu veux, sauf qu'on a la gestion, tu vois, AirRad qui est commandée à côté de ton frein à main. T'as ta petite télécommande qui est intégrée, mes pressions dessus, mes pré-réglages. Et ça te permet. De toute façon, tu peux nous faire une démo, quoi. Ouais, bah ça, en gros, normalement, je mets juste. Sigix, il va derrière et nous, on va devant. Là, quand tu démarres et quand tu mets le. Ouais, si tu veux. Oh, l'odeur, je kiffe. En gros, quand je mets les clés, ça va s'allumer et elle va se lever toute seule. Et d'un coup, il va se lever. Et là, tu as le compresseur qui a démarré parce que la cuve était quasiment vide. Après, bah, tu viens régler automatiquement tes pressions. Donc là, tu as tes 4 boudins. Et après, du coup, tu peux venir augmenter ou pas tes pressions, si tu veux. Et derrière, pareil. D'ailleurs, on lèvera le capot, évidemment, les gars, pour les puristes. Hein. Donc là, on est clapé fermé. On n'a toujours pas fait le ciel de toit depuis 3 ans. Le ciel de toit des 36, les gars, oh la galère. Mais on y arrive, tu vois. C'est la première fois que je m'occupe de l'intérieur, donc on va y arriver. Pour ma M3, je l'ai commandé, ils en ont BM. Bah, les valves, donc là, tant que j'alimente pas là, ça va pas marcher. Donc là, ça va. Et là. Et en plus, maintenant, tu as le son du turbo. Oh, incroyable! Tu le sens la diff, tu vois. Ça fait japonais de fou malade. Tu vois, là, je suis en atmo, je suis pied cloche. Ouais. Et après. Ouais. Tu vois, là, recharge. Ouais, je vois bien le délire. Mettre un turbo sur sa voiture, t'as plein de trucs, du coup ça casse, c'est une voiture qui a 30 ans. Et si tu veux, les trucs qui tenaient sur un moteur d'origine, bah, une fois que t'as préparé, c'est mort. Là, on parle pas de genre de ton M3 F80 où tout est surdimensionné, tout ça pour sortir 400 chevaux d'origine. Et une fois carto, bah ça tire bien, tu vois. Oh, la voiture de fou malade. C'est une putain de 36. J'y crois pas, il y a plus de respect. Ah là, les gars, il a géré. On peut dire ce qu'on veut, il a géré. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois, il peut rouler tranquillement avec. Bah, mec, GG, hein. Là, tu nous as fait une masterclass. Hein. T'as vu le bruit à la jarre? Elle est magnifique. Ok, le moteur, c'est pas mon point fort, ça. Toutes les E36, c'est des M50, tu veux, phase 1. Là, 320i, je sais que t'as 6 cylindres, je sais que t'as 150 chevaux, je sais que c'est de l'atmo. De base d'origine. Après, évidemment, là, t'as rajouté un turbo. Il y a plein d'accessoires, je pense pas que c'est le but de la vidéo là, d'en parler à fond. Après, ouais, c'est vrai que nous, on reste grand public, on n'est pas des pro voitures. Là, en gros, il y a juste un turbo qui s'ouvre dans l'admission en plus pour ajouter de la pression. Et de base, après, t'as une cartographie qui rajoute de l'essence. Tout est prévu pour sortir plus de chevaux. Là,
actuellement, nous, on va se brider là. La fumée, ça sort du turbo là. En fait, de l'échappement, parce qu'en fait, si tu veux, on l'a démonté il y a pas longtemps. Et dès que tu mets un petit peu d'huile dessus, les premiers roulages, elle fume un petit peu. C'est énormément de boulot, ça. C'est un moteur ultra fiable qu'on utilise dans les Coupes de France. Allez, la moitié des caisses de Coupe de France de drift, c'est le moteur là. Un de mes projets, c'est un daily en 325-36, Tarfo Bouzy, 700 chevaux, truc de zinzin quoi. Dis-toi que le jour où t'as même 400 chevaux dans le 36, tu te chies dessus. Oui. Moi, c'est histoire de montrer que j'ai des couillasses. Ouais, c'est ça. Putain, il commence à faire un temps de merde, ça fait 3 jours qu'il faisait beau. Je me suis dit, putain, what the fuck. Non, bah merci beaucoup. Hein. Est-ce que t'es chaud? Tu viens avec moi, je te présente. Tu connais, ça se trouve mieux que moi, 46, mais la voiture que j'ai achetée à mon petit frère. Ouais, y a pas de souci. T'es chaud? Je vous montre les gars quand même. C'est quand même le sujet principal de la vidéo, même si bah là, les gars, t'es obligé. Hein. Ok, bon, ça, c'est la voiture pour le petit ref, 320i. Donc comme toi, sauf que toi, c'est E36, là, c'est E46. C'est la phase 1. Donc elle est de 99, celle-là. Toi, là, elle est de 80. 13, celle-ci quand même, mais les dernières E36, c'était 98. 98. En termes d'options sur celle-là, vous allez voir, c'est pas non plus la folie, mais ça va largement suffire. Mais ce que j'aime avec cette voiture, moi j'en voulais une de base en 325 pour moi. Ça me rappelle ma jeunesse avec Alert Cobra. Là, j'ai l'impression de regarder un film dont j'étais fan quand j'étais petit. Légende d'origine en 15 pouces avec la dimension du pneu insane. Mon frère, s'il regarde cette vidéo, mais de toute façon, je vais lui dire, l'objectif, c'est vraiment que tu la laisses d'origine. Après, évidemment, si tu veux te faire plaisir, fais-toi plaisir, mais essaye de la laisser d'origine. Parce que là, elle est vraiment charmante, elle est vraiment belle. Pour tout te dire, moi, je l'ai acheté à un pote qui faisait du drift avec moi, qui l'avait acheté à un papy qui l'avait entretenu tout le temps chez BMW. Donc vraiment, en termes d'entretien, c'est nickel. Et le problème, c'est que lui, il voulait la mettre en drift. Donc je me suis dit, non, je te la rachète, beaucoup plus cher que ce que toi, tu l'as acheté à ton papy, parce qu'il l'a acheté pas cher du tout. Et après, moi, je la donne à mon frère et on en fait une petite pépite, quoi. Elle méritait pas d'être en drift. Le petit boulard, les gars, moi, j'aime bien. Moi, je pense que quand tu parles à quelqu'un qui connaît pas trop les voitures et que tu lui parles de BMW, je pense qu'il va avoir celle-là en tête. Bah, la 46, je pense que c'est une des plus vendues. Ouais. C'est aussi celle qui, comme les E36, ont été le plus bousillées. Ça, t'as quand même quelques options. Alors, tu pourras me les dire d'ailleurs, hein, parce que moi, en termes d'options, je connais pas tout. Je sais que du coup, t'as le volant. Bah, c'est le volant de la E36 qu'ils ont acheté sur les dernières phases, ouais. Les dernières phases. C'est volant 3 branches déjà. Régulateur limiteur. Gestion de GPS, tu veux, avec le son. Okay. Et téléphone au volant, si tu veux. Okay. Et après, les autres options sur 46, ça se situe là de base. Siège chauffant. Tu sais, derrière, des fois, tu peux avoir un store. Derrière, pression des pneus et quelques petits autres trucs. Mais là, elle est pas trop mal équipée. Et t'as pas les vitres électriques arrière. La meilleure option à avoir, c'est les régulateurs, si tu veux. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde s'en sert. C'est vrai que c'est top. Parce qu'elle a combien de kilomètres? 250 000. Nickel. Ouais, bah, elle a fini le rodage. Le seul défaut, je pense, de cette caisse, c'est en termes de consommation. Je pense que, vu qu'il est, il sera étudiant, il gagnera pas forcément énormément d'argent. Donc, pour faire le plein, je sais pas comment ça va se passer. Et puis, je pense que quand tu sais conduire ça, après, tu sais conduire beaucoup de caisses. Parce que là, il apprend sur une 208, les gars. C'est les nouvelles 208 en boîte manuelle. Mais tout est trop simple, tout est facile, la direction. Là, le fait d'avoir une voiture des années fin 90, début 2000, ça va lui apprendre vraiment la vraie conduite, la pure conduite. Je vous avoue, avec la taille des pneus, avec le pont ouvert et avec les chevaux qu'on a, parce qu'il aime bien le drift, tu vois. À la rigueur, s'il pleut, que t'as un rond-point en dévers, tu vois, avec une... Ah, peut-être ça peut, mais bon, ça va être compliqué. Là, après, on va rouler vite fait avec, et après, dans la suite de la vidéo, je vais l'offrir à mon frère, on va voir sa réaction, il va l'essayer, quoi. Mais ça, comme première caisse, c'est génial. Après, le problème, c'est qu'il va prendre goût direct à BMW. Ah, bah, c'est sûr. De toute façon, ouais, c'était mon but. Vous mytho, c'est le but, hein, c'est qu'il soit team BM. Parce que jusque-là, il est team Mercedes. Ah, j'ai envie que ça change. On prend la route, et puis après, direction voir le ref, quoi. Et c'est du 320i E46 de 99. Il y en a beaucoup dans le chat qui étaient pas nés. Mettez un pouce bleu, c'est qui étaient pas nés. Et ceux qui étaient nés, vous mettez un commentaire. Bon, là, il pleut, c'est une bonne nouvelle, non? Pour nous, mais pour la voiture, je sais pas. Il pleut. Ah, mais ça, les gars, en daily, c'est fou. Faut juste aimer les boîtes manuelles, mais tout le monde aime les boîtes manuelles. Mais ouais, tu vois, ça peut se rouler tranquille, ça fait aucun bruit d'origine, il y a aucune ligne, il y a aucun truc. Ah ouais, les rapports, ça se passe super bien. J'ai juste, quand je l'ai eu, j'ai changé le silent block, c'est une des maladies, c'est que quand tu passes ta vitesse, il y a un blocage au niveau du pont, je crois, ou je ne sais quoi. Je vous avoue, tout ce qui est mécanique, bah vous le savez, hein, j'ai pas besoin de vous le dire, j'y connais rien. Mais mon tonton m'avait dit que sur les 46, ouais, il pouvait y avoir ce silent block qui casse les couilles. Petite révision complète des fluides, j'ai le terme, les gars, je me la pète. Et puis voilà, comme ça, pour mon frère, elle est nickel, quoi. Vraiment, il n'y a pas de problème. Il y a juste des voyants là. J'ai un voyant airbag, un voyant lave-glace. Il fait moins 40 degrés dans la voiture. Après ça, chez BM, tu vois, c'est normal, quoi. On n'est pas là en mode on s'inquiète. En termes de reprise, c'est pas exceptionnel, mais ça repart quand même. C'est mieux que ma 207. Dans les tours, tu vas partir 3-4 000, là, tu vas sentir un peu de patate. Et ça, j'ai peur que comme mon frère le comprenne, ce soit trop tard. De toute façon, généralement, première voiture, moi, c'est pour ça que je conseille aux gens de jamais trop prendre une voiture trop chère ou quoi. Il y a souvent des POC. Ouais, des POC ou des fossés. Les fameux fossés. Après, des fois, il faut mieux se planter tout seul dans un fossé que d'aller se prendre une autre bagnole et d'aller chercher un malus dégueulasse. Ah oui. D'ailleurs, pour l'assurance, les gars, est-ce que vous avez des petits conseils à me donner là? Est-ce que j'assure mon frère en second conducteur sur l'assurance de cette voiture, comme là il est pour la conduite accompagnée, mais le souci c'est qu'il cotise pas pour ses bonus, ou est-ce que bah je l'assure en mode premier conducteur? Hop là on prend la 4 voies, nickel. Feu par contre c'est pas automatique. Ah oui, on t'en demande beaucoup. Non le Geeks tu valides en daily bah tous oui. les jours. Et j'adore cette petite aiguille de consommation. Ah moi j'adore pas. Regarde comment elle fait peur là. Lâche. Non faut mieux pas regarder. C'est vrai qu'il y a ça sur les 36, sur les 46. Le 30 aussi. Le 30, ça te montre à quel point ça boit. ça boit. Ouais là je pense qu'avec cette voiture on serait à 9-10 litres. Tu sens qu'elle peut partir. Là je me mets en 2. Là je mets une 2. La 3 c'est compliqué ou alors faudrait que je mette des gros à-coups. Mais bon.
C'est mal quand même. Là par contre, est-ce qu'on va arriver au bout? C'est peut-être le tour de rond-point de trop les gars. Là l'essence il me dit stop. Hein. T'as encore, tu vois, les lecteurs cassettes. Putain mais c'est quoi ça? Il y a un mec qui a fait demi-tour là? Ou je rêve? Ah mais ça se trouve il y a bouchon, du coup il fait demi-tour lui. Ah ouais bâtard. Bah les amis, on se tient au courant. Ça y est les amis, c'est le jour J. Mon frère va enfin découvrir sa voiture qu'il va avoir pour ses 17 ans. Parce qu'on dit plus pour ses 18 ans, maintenant on dit pour ses 17 ans vu que le permis, voilà je le rappelle, c'est 17 ans. Et aussi pour sa conduite accompagnée avec les parents, mais aussi avec moi. Regardez-moi cette pépite. Vous l'avez vu juste avant, mais moi les gars, je pourrais la regarder tous les jours tellement elle est magnifique. Putain, je kiffe de fou. Une petite 320 IE46 les gars, en jeune permis. Est-ce que c'est pas beau ça? Bon il est un petit peu au courant. Pas trop non plus, mais un petit peu. Vous attendez pas, et puis mon frère c'est pas, il est comme moi. Il va pas montrer énormément ses émotions quoi. Hein. Mais en tout cas il va être content et ça fait plaisir. Ok le v'là les gars. Ça va bien? Ouais. Je te présente ta voiture. Ah la vache. Waouh l'acteur. Elle est belle ou pas? Elle est incroyable. Martin, sachez que c'était un team Mercedes. Ouais mais tu sais, en Formule 1. Si BM était en Formule 1, tu serais team BM? Je sais pas. C'est parce qu'il y a Hamilton, c'est pour ça. Comme première voiture, moi j'avais celle de maman, c'était une 316 Ti E36. Et toi, ce sera une 320i E46. Je te laisse t'approcher. Toi, t'as pas connu Alert Cobra? Non. Mais c'est vraiment une voiture que moi je voyais dans les films tout le temps à l'époque. Dans un film de Frank Gastambide, je crois que c'est la même aussi. C'est sa voiture, en vrai, c'est l'acteur principal et c'est sa propre voiture. Donc voilà, alors le 49, tu pourras le changer évidemment. Elle vient d'Angers. Hein. Dédicace à tous les angevins qui regardent cette vidéo. Est-ce que t'es chaud de la conduire? Chaud. C'est vrai que tous les deux, les gars, on aime les voitures. On n'est pas non plus des connaisseurs, des mécaniciens. Donc je lui montre le moteur, il va rien comprendre. Mais ça va être la première voiture un peu. Ah non, t'avais conduit la M3 E30, ouais. papa. Et ça a été? Ouais, au début, le frein il est tout mou, donc je l'ai dit, ah ouais. il n'y a pas de frein. Et en termes de passer les rapports, point de patinage, freinage. Ça va, ouais. Et ben Martin, il va être temps de prendre la route. Et je te laisse les clés du bolide. C'est pas les clés d'origine malheureusement, mais elles sont là. Putain, ça fait bizarre de te voir conduire une BM alors qu'il y a 16 ans, je te baladais en poussette. Et là, il est en train de me conduire dans une bagnole. On a juste pas pris la petite vignette conduite accompagnée. Ah ouais. Bon, c'est pas très grave, on va pas aller non plus trop loin. On y va quand tu veux. Hein. Ah. Ça commence plutôt bien. C'est normal, c'est normal. En vrai, tu vas voir le point de patinage, faut s'y faire. L'embrayage, pareil. Premier calage, ce sera pas le dernier. J'accélère du coup en. Bah là, tu fais comme t'as appris. Hein. Moi, j'avoue que là. Ah, voilà. L'accélérateur, il est dur. Tu vas voir l'embrayage aussi, le frein un petit peu. C'est à l'ancienne, quoi. Hein. La DA, la direction assistée, elle est assistée, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Quand tu dois faire des manœuvres, tu vas voir que c'est voilà. Quelque chose. Regardez-le, là. Comment il se la pète. Les petits voyants, bon, tu me diras, mais normalement, y a rien de trop grave. Hein. On verra bien. Ce qui est bien, c'est que c'est une berline, t'auras de la place si tu vas amener des potes. Ils ont carrément de la place derrière. Le grand coffre. C'est le rêve de plein de gens d'avoir cette putain de caisse en première voiture. Et toi, tu vas te régaler. Par contre, avec les parents, tu sais comment ça va se passer pour l'essence? Parce que là, tu gagnes pas d'argent encore. Non. Tu vas dire, papa, il n'y a plus d'essence. Ok, tiens ma carte. Je sais pas si ça va vraiment se passer comme ça. Je pensais que ça allait moins avancer que les voitures d'aujourd'hui. Mais en vrai, non, elle accélère bien. Oh, vas-y, tu peux appuyer, hein, puis au plancher. Hein. Oula. Là, c'est les moins 40 degrés. En vrai de vrai, Martin, je te pose une question, tu me réponds honnêtement, est-ce que tu vas la modifier la voiture? Bah là, j'en sais rien. Non, mais est-ce que tu aurais envie de, je sais pas, la rendre d'une autre couleur, la rabaisser esthétiquement, quoi, pas forcément avoir un stage 4? Pour l'instant, c'est pas le premier de mes soucis. Pour l'instant, tu veux juste la rouler et kiffer, ouais, quoi. Mais après, ouais, peut-être je prends l'autoroute. Non. Ouais, si tu veux. Comme ça, on va faire une petite voie d'insertion. Allez, c'est parti, hein. Faut s'insérer, là. Voilà. Oh mais là je suis en train de rêver là. Mon frère sur l'autoroute avec sa propre caisse. La cinquième elle est un peu dure mais elle passe. Hein. Et sur les phasans il n'y a pas de sixième donc ouais ça consomme un peu. Parce que toi t'as passé le permis sur... Enfin t'as passé le permis, tu t'entraînes sur une 208. Ouais avec le moniteur. Siège en cuir, tu vois t'es bien dedans, t'as la coudoir. Voilà. Après t'as pas trop le droit. Hein. Si tu fais ça je pense que le moniteur s'il regarde la vidéo il va pas kiffer. Ah au permis ouais. T'imagines au permis t'es là, t'as le coup sur le... On va où? Du coup les amis, on va aller voir mamie, on va voir ce qu'elle pense de la voiture. Tu veux que je drift? Vas-y. Non, je rigole, il y a des Tu gens. saurais essayer? Ouais. Vas-y. Non mais non, il y a des gens. Attends, faut désactiver ça si tu veux drifter. Non. Là, tu vas pas aller bien loin mais vas-y hein. Vas-y. Vas-y. Ça se voit, tu montres que tu sais faire mais t'as pas envie d'aboutir quoi. Ouais, non, j'ai pas envie. Oh putain. Oh cette bretelle, est-ce qu'elle te rappelle quelque chose? Ah oui. Oh putain quand t'avais crié. Romain, arrête Romain. Bon du coup les amis, direction chez mamie, papy. On va voir ce qu'ils pensent un petit peu de la voiture. À tout à l'heure. Ok. Voilà la voiture de Martin. Elle est où? Il y en a beaucoup, hein. La grise. Bah, elle est belle, elle est pour moi, c'est pas. Elle est pour... Première voiture, c'est pas mal. Hein. Elle est plus vieille que lui. Et il l'a conduite tout à l'heure. Oh bah regarde mamie. Bonjour mamie. Impeccable. Ouais, t'es bien là. Un peu basse quoi. Un peu trop Pas bas. aussi grande que nous. Il va bicher avec Va ça. bicher. Il va Bon faire- bah les gars, Il va faire des conquêtes. il va faire des conquêtes. Il va les amener derrière. Et ben c'est validé par mamie les gars, ça fait plaisir. Hein. Elle a combien
Elle est de 99. J'espère qu'en tout cas vous avez kiffé cette petite vidéo. Non, je pense qu'on en refera. On l'emmènera peut-être sur circuit ou... Ouais, faudrait doucement. Vous pouvez pas mettre le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve très vite. Hein. Merci mamie.